messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 26 janvier 2019. Babila Jonathan, Boutili. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories tonight, multitudes of militants, supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party of Professor Maurice Kamto take to the streets in the nation's political capital Yaoundé as well as the economic capital Douala and in some parts of the west region of the country, denouncing electoral hold-up and of course illegal exploitation of resources of the country, and also the Anglophone crisis. The resistance or the protest met with stiff resistance from forces of law and order, and some militants were wounded in the clashes. À la une de ce journal, week-end sur haute tension à Douala et Yaoundé. Ces deux villes ont été le théâtre de violentes répressions d'une marche pacifique initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plusieurs militants ont été grièvement blessés par balles durant cette manifestation interdite au départ par les pouvoirs publics. Le professeur Maurice Kamto a personnellement effectué le déplacement pour Douala afin de galvaniser ses militants. Et puis en sport, Ligue de football professionnel, les clubs engagés ont boycotté l'ouverture de la saison sportive ce samedi à Yaoundé, alors qu'il était déjà fin prêt. Donc ce jour, les deux équipes engagées n'ont pas répondu présent. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est une véritable démonstration de force des militants et sympathisants du MRC ce samedi. Les manifestations tenues ce jour pour dénoncer le hold-up électoral, les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun ont dégénéré à Douala. Des cadres du parti tels que Célestin Djamène, Maître Michel Ndoki ont été grièvement blessés par balles. De nombreuses personnes ont également été interpellées. C'est à coups de gaz lacrymogène que la police anti-émeute a dispersé les manifestants ce jour à Douala. Le film d'une journée sur haute tension avec Innocent Abega et Kediara. C'est des militants et sympathisants engagés du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se sont déversés dans les rues de Douala ce samedi matin. Pancarte en main, hymne national chanté à tue-tête, ils se mobilisent pour lutter contre ce qu'ils appellent au sein de leur parti politique le hold-up électoral. Et si les manifestations ont plutôt bien commencé, comme en témoignent des images d'une troupe menée par Célestin Djamène qui chante devant des forces de l'ordre impassibles, elles vont rapidement tourner au vinaigre avec des tirs de bombes lacrymogènes destinés à dissuader les marcheurs, que ce soit à Makepe, aux alentours de l'hôpital général de Douala ou en Koulouloune. Le scénario est à chaque fois le même, des manifestants fuyant l'épaisse fumée blanche pour les uns, assis à même le sol pour les autres, ou dans le pire des cas, poursuivis par la police anti-émeute. Les choses vont se corser au fur et à mesure que la journée avance. Premier incident grave, une blessure portée sur Célestin Djamène parce que les militants du parti ont qualifié de tir par balle. Au sein de la police, l'information n'est pas confirmée, mais des sources introduites attestent de l'hospitalisation de Célestin Djamène au bloc chirurgie de l'hôpital général de Douala. Deuxième incident, des plaies portées sur Maître Michel Ndoki. Elle sera elle également internée en soins intensifs, mais cette fois à l'hôpital Adlutiem, situé au lieu dit Sable Bonamoussadi. Quand moi on m'a tiré dessus, les gens fuyaient et je comprends qu'ils fuient. Si on avait été des milliers, ils n'auraient pas eu besoin de fuir, ils n'auraient pas été étreints par la peur. Plusieurs manifestants seront interpellés, de nombreux cas de malaise seront enregistrés, des manifestants étouffés par du gaz lacrymogène, d'autres perdant connaissance. Un peu plus tard dans la soirée, Maurice Kamto, le président du parti, fera son entrée dans la ville. Après s'être rendu au chevet des militants blessés, il descendra dans la rue pour marcher aux côtés d'autres manifestants, à la fois
au rond-point d'Okoti et sur le tronçon qui mène au carrefour Yassa. Après les manifestations de ce samedi, les militants du MRC projettent de se retrouver à nouveau dans la rue les 2 et 9 février prochains. Ambiance similaire du côté de Yaoundé, dans la région du centre, où on a pu observer un bras de fer entre les militants du MRC et les forces de l'ordre. Après un tour de cache-cache, les militants se sont massés au niveau du rond-point poste central pour leur manifestation. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Aïe Cyril Emmanuel Job. Des militants du MRC assis à même le sol au rond-point de la poste centrale à Yaoundé. Ils exécutent des chants patriotiques et mettent parfois les mains en l'air en signe de non-agressivité vis-à-vis des forces de l'ordre déployées en grand nombre. La manifestation du MRC se veut pacifique. Tout se passe comme dans un film. Une foule de curieux observe la scène. Mais contre toute attente, les forces de l'ordre commencent à verser l'eau sur les manifestants. Ces derniers résistent et se disent prêts à mourir pour la bonne cause. Les forces de l'ordre font alors recours au gaz lacrymogène qu'elles aspergent pour disperser la foule. Dans cet épais brouillard, sous le ciel de Yaoundé, c'est la débandade totale. Ainsi s'achève la manifestation des militants du MRC à Yaoundé qui expriment leur courroux depuis la dernière élection présidentielle au Cameroun. Précisons à la suite de ce reportage que l'artiste musicien engagé Valsero et militant du MRC a été interpellé et détenu au commissariat central de Yaoundé. Dans la région de l'Ouest Cameroun, les militants du MRC se sont également mobilisés ce samedi de Bafoussam à Tchan ainsi qu'à Banjoun. Ils ont marché dans les rues pour dénoncer le hold-up électoral, la mauvaise gouvernance au Cameroun. Là aussi, de nombreux militants du MRC ont été interpellés. Le reportage de l'Éclair Sakem. Certaines villes de la région de l'Ouest du Cameroun étaient le théâtre de la marche du MRC ce samedi 26 janvier 2019. En vue de dénoncer ce qu'ils appellent le hold-up électoral. Banderoles et pancartes en main, les manifestants, tous d'une voix, chantaient. Ils se sont rassemblés à Bafoussam, au lieu dit Ancien Biao. Malheureusement, ils seront stoppés en chemin alors qu'ils prenaient la route de la résidence du gouverneur. Des dizaines de manifestants sont interpellés. À Banjoun, la marche est interrompue. 25 personnes auraient été interpellées et conduites dans les brigades de Dembeng et Pété Banjoun. Près de 20 personnes sont interpellées lors du rassemblement de Tchang. Le bilan s'alourdit au fil des minutes. En plus des dizaines d'arrestations déjà opérées par les forces de répression, les téléphones portables sont arrachés des mains des manifestants. Et cette violente répression de la marche pacifique initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun suscite de vives réactions au sein de la classe politique. L'honorable Jean-Michel Nitieux condamne avec fermeté une barbarie qualifiée d'ailleurs d'inacceptable au XXIe siècle. Le député SDF Vouri-Est dénonce une sauvagerie des forces de l'ordre de tirer à bout portant sur des manifestants qui ne demandent qu'à exercer leurs droits. Jean-Michel Nitieux, tout en adressant ses souhaits de prompt rétablissement à Célestin Djamène, maître Michel Ndoki affirme qu'à force d'interdire systématiquement les manifestations pacifiques de l'opposition, le régime de Biya rend donc inévitable la révolution violente dans le pays.
Toujours en politique, jusqu'ici allié du pouvoir, l'UPC hausse le ton, désormais en dénonçant des manœuvres politiciennes déployées contre elle. C'est un autre front de la ligne dure contre le pouvoir qui s'ouvre ainsi dans le champ politique national. Guizogo, reportage. Cela ressemble à un retour aux sources, le discours ferme et déterminé que le secrétaire général de l'UPC tient en ce début d'année pour s'indigner du sort fait à ce parti par le pouvoir. Manifestement, l'UPC sort de sa réserve, voire de son positionnement en retrait qui l'a conduit à appeler à voter pour Paul Biya lors de la présidentielle de 2018 au point de s'exposer à de sérieuses secousses internes. Cette lame de fond du rapprochement avec le pouvoir, enclenchée depuis Augustin Frédéric Kodok en 1992, auteur de la célèbre formule « Quand on se noie, on s'accroche même au serpent », semble avoir montré ses limites et surtout n'a rapporté aucune dividende. Devant cette évidence, même si au sein de l'UPC on se défend de rejoindre la ligne dure, encore moins d'être à la recherche du temps perdu, le besoin de clarification semble s'imposer. Ce positionnement de l'UPC redistribue les cartes dans le champ politique puisque le MRC pratiquement est scellé dans sa fonde, le SDF quasiment neutralisé. L'UPC ouvre en effet un nouveau front inattendu pour le pouvoir et renforce davantage le mécontentement là où le RDPC et son champion veulent se prévaloir d'une posture de contrôle suprême sur le landerneau politique national. Bien évidemment, il n'y a pas de doute que le pouvoir va recourir à sa logique de refus de toute perturbation de l'espace public, mais au moins l'UPC aura non seulement exprimé son ras-le-bol, mais en sus, sa direction aura normalisé sa relation troublée avec sa base. Une logique qui pourrait bien contraindre le pouvoir à lâcher du lest pour revenir à la normale. À défaut, Yaoundé aura transformé en adversaire résolu un acteur qui, sans forcément être associé aux affaires, espérait y arriver et se montrait par conséquent docile, quitte à avaler bien des couleuvres. Cameroun, combat pour mon pays, c'est le titre d'un ouvrage que vient de publier le professeur Titus Edouard, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Ce haut commis de l'État, à travers 150 pages et son expérience vécue dans la haute administration du Cameroun, dans ce livre, Titus Edouard revient sur les maux qui minent notre société, à savoir la corruption, l'homosexualité, l'inertie et la gabégie, et surtout la crise des valeurs morales et sociales. Au travers de ce diagnostic que pose l'auteur, Titus Edouard suggère surtout une palette de propositions pour sortir le Cameroun de sa léthargie. Écoutons donc à présent cette réaction du professeur Titus Edouard. Il est au micro de Jean-Paul Chouniat. Je précise que ce n'est pas un combat physique. C'est un combat d'idées, un combat qui mérite la contradiction, et c'est des propositions et ce n'est pas, n'est-ce pas, des décisions arrêtées. Alors, dans ce livre, je fais d'abord un constat du parcours, je partage mon expérience, je fais une critique du système en place, et je fais des propositions. Et ces propositions, vous les retrouvez, n'est-ce pas, dans le projet politique que je propose aujourd'hui et demain pour les Camerounais. Dans le reste de l'actualité, des dégâts matériels importants ont été enregistrés à la suite d'un incendie déclaré dans une boulangerie à Ebolova dans la région du Sud. Les sapeurs-pompiers mobilisés ont pu stopper la propagation des flammes. Les causes de l'incendie restent encore à déterminer. Roger Takala et Isabelle Carole Zopet. C'est aux environs de 11 heures que s'est déclaré un incendie dans cette boulangerie située à Ebolova, dans la région du Sud. Les flammes seraient parties du groupe électrogène mis en marche après une coupure d'électricité. Le feu a complètement ravagé une bonne partie des locaux et détruit le groupe électrogène. Il a été quelques minutes avant qu'il y a incendie ici en boulangerie. Dans le but de savoir ce qui pouvait être à l'origine, on m'a fait savoir que c'est le générateur qui a pris feu. C'est bien qu'il fasse ici, non? Il y a une baisse de tension sur la ligne qui nous ravitaille. Ils étaient obligés d'engager le générateur pour pouvoir se servir et pour fonctionner. Curieusement, quelques temps après que le générateur a commencé à tourner,
Et leur collègue les a fait savoir qu'il y a le feu. Les efforts des employés de cette boulangerie et des riverains n'ont pas réussi à stopper les flammes. Alertés, les soldats du feu arrivés sur les lieux vont vite faire de circonscrire les flammes. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels s'élèvent à des millions de francs CFA. Equinox Télévision et Radio rafle la mise. En récompense, la chaîne du peuple a récolté la moitié des prix mis en jeu lors du concours de consécration des meilleurs contenus et personnalités de médias au Cameroun en 2018. Entre distinctions, celle de meilleure chaîne de télévision de l'année, journaliste de l'année, meilleur présentateur de journaux, une récompense dont de la recherche constante de l'excellence par votre chaîne de télévision et radio. Cérémonie organisée par Médiatude ce samedi à Douala. L'actualité sportive à présent, je vous le disais en titre, initialement prévu ce samedi 26 janvier 2019, le démarrage du championnat national de football Ligue 1 n'a pas eu lieu alors que le décor était déjà planté au stade militaire de Yaoundé. Les deux équipes, à savoir Yon Sport Académique de Bamenda et Edin Sport de la Lekié, ont brillé par leur absence. Le reportage de Aïe Cyril, Emmanuel Diop. Le décor était planté au stade militaire de Yaoundé, avec à la tribune d'honneur le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, accompagné des responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Sur la pelouse, la fanfare réquisitionnée pour animer cette ouverture de saison. Après la parade culturelle, place à la présentation des équipes, dont 18 pour la Ligue 1 et 15 pour la Ligue 2. Les drapeaux des deux formations pour le match d'ouverture, Edin Sport de la Lekié et Young Sport Academy de Bamenda, ont également été préparés. À la sortie des vestiaires, les officiels de la rencontre sont accueillis par le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. La cérémonie protocolaire s'achève par l'exécution de l'hymne national. À partir de cet instant, il ne manque plus que le coup d'envoi. Les arbitres se concèdent et après 15 minutes, le forfait est constaté. Je pense que les officiels vont constater le forfait des deux équipes. Et notre réglementation règle ces problèmes de forfait. J'espère que à la deuxième journée, il n'y aura pas un autre forfait. Dans la suite de sa déclaration, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun laisse entendre qu'après moult tractations à la FECAFOOT et au MINSEP, il a fait ce qui était de son ressort pour que le championnat démarre. Je me réfère tout simplement à la réunion présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique il y a 2 jours. Elle s'est achevée à 20h par la déclaration suivante du ministre, accompagnant d'ailleurs celle de la Ligue et de la FECAFOOT, que le championnat édition 2019 a lieu ce jour, samedi 26 janvier 2019. Venu vivre le spectacle de cette ouverture de saison, c'est finalement désabusé que le public quittera le stade militaire de Yaoundé. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with information on the protest move orchestrated by the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party in several towns of the Republic of Cameroon today. The militants took to the streets protesting against electoral hold-up, the crisis in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon, as well as illegal exploitation of the country's resources. Here in the economic capital, Douala, several militants were wounded in the clashes between the militants, supporters and sympathizers of the CRM political party and forces of law and order. For me, Armstrong Sander has more.
those images are images of militants who took to the streets, militants of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, who took to the streets here in the economic capital, Douala, today, protesting against a series of issues that are affecting national life, notably starting with elections that are marked by several irregularities and, of course, violence highlighted even by members of the civil society. And all these are described by the Cameroon Renaissance Movement as electoral hold-up in this country. And they took to the streets today to protest ahead of upcoming municipal, legislative, and regional elections. And we have there the picture of one of the militants of the CRM, Barrister Michel Ndoki, who received who was injured on the leg, on one of her legs, by a bullet, according to militants of the CRM political party. Celestin Germain was equally injured during the protest move here in the economic capital, Douala. The protesters met with stiff resistance from security and, of course, forces of law and other in different parts of the city, notably in Lokpom. And that is how the strike action or protest move of the CRM political party unfolded here in the economic capital. In the nation's political capital, Yaoundé, militants converged on the central town and sat on the pedestrian path. The protest move started on a peaceful note, but later turned sour when the forces of law and order began to use the water cannon to spray water on the protesters, and then tear gas came into play, creating panic and, of course, commotion at the central town in the nation's political capital, Yaoundé, causing the militants to begin to run away, as we can see in those images where they were being pursued by forces of law and order. And that is how the forces of law and order used tear gas, the water cannon, and, of course, other weapons of repression to disperse the multitudes of protesters who took to the streets in Yaoundé. The protesters equally took to the streets in some parts of the west region of Cameroon, notably in the regional capital Bafoussam, in neighboring Banjul in the Kunki division, as well as in Chang in the Menua division of the country. And they went protesting against a civil war in Cameroon, notably referring to the socio-political and security tensions hitting the northwest and southwest regions of the country. They were equally protesting against electoral hold-up, as well as the illegal and greedy exploitation of Cameroon's resources by a clique of individuals. And, of course, some of them were arrested. Over tens of them were arrested in Chang, in Bafoussam, as well as in the Banjul during that protest move orchestrated by militants, supporters, and sympathizers of the CRM political party in the west region of the country. The security forces were deployed in their numbers in Yaoundé, in Douala, as well as in Chang, in Bafoussam, and in Banjul to crush the protest move by Professor Maurice Kamto's political party. Now we take a look at the situation of the hundreds of thousands of persons who have been displaced by the Anglophone crisis. Many of them are living in precarious conditions in several parts of the country, and it is for this reason that some of them were gathered here in the economic capital Douala today to be empowered so that they can be able to put food on their table. Details in this report. I don't even get nothing. I already want clothes. I don't be for nothing. So even something out there for chop. We not even get place for sleep. We not even get thing for eat. Life has become a bitter pill, just too difficult to swallow for hundreds of thousands of English-speaking Cameroonians who have been forced out of their homes by the Anglophone crisis. They were shooting all over the whole place. So I decided to take my children for the cause of the shootings, because I thought that when the people come, maybe we are hiding under the beds or inside the bush, and the children will make noise, and then the people will come and kill all of us. The strike was going on there. Then I resisted, and I found out that if I continue, I will lose my life. That's why I came out after my children had gone. Due to the
happenings in our country now, to the chaos that is happening back there in Bamenda. I'm not even working again. I'm just home. Because in a week, you can go to work just about 1 or 2 days. Remaining days, you're home, locked up. Many of them living in different parts of the country see they are not living, but barely surviving. The life was so difficult. At one time, I even decided that we should go back with my children. They decided, okay, if I'm going back, they will not go. And this is why they came from different parts of the country to converge on Douala to receive economic empowerment for survival in this workshop organized by the National Literacy Program and Vocational Training Destiny Empowerment Center. The economic situation in which most of them they found themselves in, living here in Douala, it is so deplorable. And so the only thing was to call them, invite them for a workshop like this. We train them that they can produce some basic commodities that they can sell and use them for household, and it will help them economically. We have produced more than 30 different products. We have learned how to produce glycerin, how to produce carrot soup, carrot lotion. We made soap, coconut oil, we made chocolate. They taught us how to produce insecticides, milk, whiskey, savon, even groundnut oil, glycerin, body lotion, hand cream. I mean natural things, natural things that cannot harm anybody. All the things that we have learned are natural. The internally displaced persons and other participants went home determined more than ever before to start up small business ventures with little or nothing, and aid from men and women of goodwill and government. Level of unemployment. Flames have consumed a bakery in Ebolowa, south region of the Republic of Cameroon. Enormous material damage was recorded in that fire incident, as Immaculate Fogwe reports. It was at about 11 a.m. that fire ravaged a bakery found in the south region, precisely in Ebolowa. Sources say the fire erupted from a generator that caught fire while on use by the workers of the bakery. We were having a problem of low voltage, so we decided to turn on the generator. While on duty, it was one of our colleagues who alerted us that the generator had been caught by fire. We tried calming down the fire with available fire extinguishers, but to no avail. The efforts of these workers and the inhabitants of the neighborhood in trying to calm down the flames went all in vain. Alerted by what was happening, the firefighter unit rushed down to the scene and tried calming down the situation. No deaths were recorded, but a lot of material damages worth millions of francs CFA were damaged. From Ebolowa, we take you to Mbanga in the Mongo Division littoral region of the Republic of Cameroon, where the people are suffering as a result of water crisis. Water has not been flowing from the taps in several parts of that area as a result of the inadequate supply of water, notably potable water, in that part of the country. Details in this report by Spanji Kangebre. It is from doubtful sources that inhabitants of Banga fetch water to use in their houses. This is so because their taps have gone dry without water for several years now. People say that there is water in Banga. There is no water in Banga. It's more than 3 years today we don't have water. It's just of recent that water come. But where there is water, water come in Q7. Just for a few days, and now there is no water. So we are really suffering. Please, people should see into our matter, because water is life. Without water, we cannot make it. The absence of the most valuable liquid in Banga has made everyone to be on the move to search for the liquid, which is considered to be life. The claim by the water distribution company supplying water to the entire Banga town has been debunked by the inhabitants. When we talk about water in Banga, I will say that it is not 100%, because there are some quarters that do not have water. And when we look at it very well, some houses that have taps, the taps are not flowing.
But we discovered that along the road, you see pipes flowing. The water is flowing on pipes. So we don't understand the meaning of water has come to Banga. It is not doubt 100%. So we pray that if they want to talk about water that has come to Banga, let it be that all the quarters have water and the stray pipes should not be flowing. Let it flow in homes and in houses. The mayor of Banga, who also suffers from the absence of water, has called on the water distribution company to complete the work in Banga before celebrating victory. C'est vrai qu'il y a certainement eu un travail en amont au niveau de Manjo, au niveau de captage. It's true that work has been done at Manjo with water there, but the water doesn't go into houses because the pipes are all broken. If they want to claim victory about the flow of water in Banga, then they should ensure the whole town has water. Even myself as mayor of Banga, water doesn't flow in my house. Moi, qui suis maire par exemple, je n'ai pas d'eau depuis 3 ans et je ne l'ai pas non plus maintenant. Encore même on se préfère les autres. The inhabitants of Banga have been for 5 years now without water and are now calling on the government to intervene since water is life. Coming up, we take a look at the rising trend of what is today known as African wares. Many Cameroonians are today rushing for dresses made with the Ankara fabric. For example, many prefer such dresses to Western attires. Immaculate Fogwe reports. In recent times, the Ankara fabric has suddenly become a must-have in the wardrobes of many Cameroonians. The high demand of African prints has led to a tremendous boost in sales for some African designers like Gwani Lees, Shasha, Noni White, Amma Betrang, to name but these. From the streets of Douala to the countless catwalk shows all over Cameroon, the Ankara fabric has been highly solicited. I love what they produce in my country. So as you can see, I'm already consuming what is produced in my country and it is being made so here in Douala, so I love it. That's why I used to dress in African wear. Talking to one of the designers, she explained to us her raison d'etre of choosing the fashion designing business and the level at which the Ankara brand is highly solicited by the Cameroonian population. The fashion industry is fast growing. The fact that I merge two different fabrics because I use African print at the same time with other Western prints together to make it very unique. And I've started a new thing again. I now use clothing as part of my painting too because I love painting. So she further explains that lack of adequate finance and the altitudes of some customers are the biggest challenge faced in the fashion industry in Cameroon. The greatest challenge we have is finance, and the next we say we have the people to be able to accept to consume our goods. It's not easy for people to know the difference between a designer or a designer good and a tailor. Lovers of Ankara are of the opinion that the Ankara fabric has come to stay and will definitely always be en vogue. And Equinox Television grabs a series of prizes for excellent work. Your #1 television grabbed the prizes of Best TV News Presenters in the male category, Editor-in-Chief Cedric Nufeli. In the female category, Deputy Editor-in-Chief Mimi Mefo grabbed those prizes, and Equinox Television equally got the prize or the award of Best Morning Show presented by Gladys Siji, that is Cadence Matinal, as well as the Best Debate Program presented by the Director of Programs Serge Alain Otu, as well as the Best Television Award was handed over to Equinox Television. These and many more awards were received by Equinox Television during a ceremony here in the economic capital Douala today. And this is where we end this edition of the news on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nadim. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.